Daniel chapitre 8, 23-25, il est dit qu'à la fin de son règne, lorsque les transgresseurs auront fini de transgresser, un roi se lèvera au visage féroce et comprendra les énigmes. Malgré son immense pouvoir, sa force ne lui appartiendra pas. Ce dirigeant procédera à des destructions extraordinaires, prospère dans ses actions en dévastant les puissants et le peuple saint. Utilisant sa ruse politique, il favorisera la fraude et s'exaltera. Sous couvert de paix, il causera d'importants dégâts, notamment en s'insurgeant contre le prince suprême, mais sera finalement vaincu. Sans intervention humaine, cette prophétie s'applique à la fois à Antiochus et à l'Antéchrist. Antiochus, un dirigeant séleucide du 1er siècle avant J.C., est connu pour sa politique d'oppression et sa persécution des Juifs. Il a tenté d'imposer la culture grecque en Judée, en imposant les pratiques et le culte grec, en profanant le temple de Jérusalem. Ce passage prophétique s'accomplit deux fois, d'abord dans un passé proche avec Antiochus et, plus tard, dans un futur lointain avec l'Antéchrist. La description d'un roi au visage féroce et habile dans les énigmes dépeint un dirigeant sévère et perspicace. Antiochus Épiphane incarne cette caractéristique, en témoignent 5 aspects cruciaux de sa brutalité. Persécution du judaïsme, interdiction des pratiques religieuses juives, profanation du temple, ordonner des sacrifices païens et ériger un autel à Zeus dans le temple, hellénisation forcée, imposition du culte des dieux et des idoles grecques, punissant sévèrement ceux qui résistaient. Punition sévère, marquée par des punitions brutales pour ceux qui ont défié ses ordres. Suppression de la dissidence, intolérance à l'égard de l'opposition, recours à la force militaire pour maintenir le contrôle. Alors que nous explorons le nouvel ordre mondial et ses implications bibliques, il est essentiel de reconnaître que des passages tels que Daniel 8, 23-25 offrent non seulement un aperçu des événements historiques, tels que le règne d'Antiochus, mais mettent également en lumière le futur prophétique où émergera l'Antéchrist, une figure puissante et maléfique. Apocalypse 13 fournit un récit détaillé de l'émergence de 2 personnages cruciaux, la bête de la mer et la bête de la terre. Ces entités symbolisent l'Antéchrist et le faux prophète, unis contre les desseins divins. La description de la première bête, avec son apparence menaçante et ses actes blasphématoires, fait écho aux caractéristiques décrites dans Daniel 8. Ce lien entre les prophéties de Daniel et l'Apocalypse met en évidence la cohérence du message divin à travers les Écritures. Dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous observons la montée en puissance de la bête marine, vénérée par les gens. Cette bête est identifiée comme l'Antéchrist, destiné à exercer une autorité politique et religieuse mondiale. La théorie du nouvel ordre mondial suggère qu'à un moment donné, les systèmes politiques mondiaux ne seront plus fragmentés, mais convergeront vers une forme unique de gouvernance et de leadership. Cette conception implique généralement qu'un groupe sélectionné d'élites, associés à des gouvernements, des entreprises ou des organisations internationales, conspirent pour influencer les événements mondiaux et façonner l'avenir dans leurs intérêts. Il est crucial de préciser que le terme « nouvel ordre mondial » n'est pas explicitement mentionné dans la Bible. Cependant, les Écritures offrent un aperçu d'une période où l'Antéchrist exercera un contrôle absolu sur le monde et son système. Des prophéties comme Apocalypse 13 anticipent un avenir dans lequel un individu puissant, lié à un gouvernement mondial dominant, accédera au pouvoir. Les versets 13 à 16 soulignent qu'il imposera à chacun, quelle que soit sa position sociale, une marque sur la main droite ou sur le front. Cet extrait dresse un tableau inquiétant dans lequel l'Antéchrist, par l'intermédiaire de son gouvernement, exige une marque comme symbole de loyauté, contrôlant ainsi la population mondiale. Tous les signes présents dans Apocalypse 13 indiquent clairement que la bête mentionnée fait référence à une personne, l'Antéchrist. Bien qu'étroitement lié à son gouvernement mondial dominant,
Ce lien intime entre le leader et son administration souligne l'immense autorité et influence que l'Antéchrist exercera lors de la fin des temps prophétisés. Lorsque nous revenons au passage de Daniel chapitre 8, versets 23 à 25, nous rencontrons encore un autre exemple de prophétie qui met en lumière les caractéristiques de l'Antéchrist. Bien qu'il ait été initialement associé à des événements historiques impliquant Antiochus, ce passage constitue également un présage de la future montée de l'Antéchrist. La description d'un dirigeant à l'apparence féroce et capable de résoudre des énigmes reflète les traits attribués à l'Antéchrist, qui émergera comme une figure puissante et maléfique. Alors que nous explorons les implications bibliques, il est impératif de reconnaître la force du message divin à travers les Écritures. Daniel et l'Apocalypse nous fournissent tous deux des informations précieuses sur les forces spirituelles et géopolitiques en jeu dans les derniers instants. Bien que l'expression « nouvel ordre mondial » ne trouve pas d'écho dans les pages bibliques, l'idée d'un leader mondial au contrôle absolu résonne clairement dans ces prophéties. En tant que disciples de foi, il est crucial d'approfondir notre étude et notre discernement de ces révélations prophétiques, nous permettant de comprendre les défis et les combats spirituels qui pourraient surgir dans le futur. Notre foi, notre confiance en Dieu et notre compréhension de ces prophéties serviront de guide en période d'incertitude. Comme mentionné précédemment, l'un des impacts les plus significatifs d'un gouvernement mondial unique serait visible dans la sphère économique. Comme l'indiquent les Écritures, la bête obligera chacun, quel que soit son statut social, qu'il soit grand ou petit, riche ou pauvre, libre ou esclave, à porter une marque sur le front ou sur la main droite. L'absence de cette marque les rendra incapables de participer à aucune transaction économique ou financière. Bien que la Bible ne proclame pas explicitement que l'Antéchrist établira une société sans numéraire, de nombreux biblistes en déduisent qu'une telle société serait un élément nécessaire. Cette déduction repose sur l'idée que, tant que de l'argent physique est utilisé, les transactions peuvent être effectuées à titre privé. Cependant, si toutes les formes de monnaie devenaient électroniques, chaque transaction pourrait être étroitement surveillée. Avec les progrès rapides de la technologie, le cadre essentiel pour mettre en œuvre la marque de la bête est désormais en place. En analysant la vitesse des transformations, il y a à peine un siècle, des concepts tels que les distributeurs automatiques de billets, les cartes de débit et les monnaies numériques étaient inexistants. Ces innovations technologiques sont apparues au cours des dernières décennies, ouvrant la voie à une transition vers un système économique plus numérique et plus contrôlé. Nous avons récemment assisté à des progrès significatifs dans le secteur de la vente au détail, redéfinissant complètement notre expérience d'achat. Les magasins qui suppriment les processus de paiement conventionnels et les caissiers ont commencé à remodeler la façon dont nous effectuons nos achats. Imaginez-vous entrer dans un établissement où vous choisissez simplement les articles que vous souhaitez et sortez, le paiement s'effectuant automatiquement. Dans ces établissements innovants, les technologies avancées, notamment les capteurs, les caméras et l'intelligence artificielle, jouent un rôle crucial. Au fur et à mesure que vous sélectionnez des produits et que vous les placez dans votre panier, le système du magasin suit vos choix en temps réel. Lorsque vous finalisez vos achats, votre compte est automatiquement débité du coût total des articles sélectionnés, éliminant ainsi le besoin de recourir aux caissiers ou aux caisses traditionnelles. Le monde décrit dans Apocalypse 13 ne semble pas si lointain. L'infrastructure nécessaire pour Apocalypse 13 est déjà opérationnelle. Si l'on se souvient du livre de Matthieu, Satan a offert à Jésus les royaumes de ce monde. Matthieu chapitre 4 versets 8 et 9 rapporte « Le diable l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu tombes, et adore-moi. » Il est essentiel de comprendre que Satan est souvent identifié comme le Dieu de ce monde et que les royaumes de ce monde sont sous son influence.
La Bible décrit explicitement Satan comme le Dieu de ce monde, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons saisir l'importance de ces titres. Ces désignations donnent un aperçu du caractère, de la position et des capacités d'un individu. Dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous trouvons un ange mentionné une seule fois dans l'Écriture, connu sous le nom d'Apollyon, qui se traduit littéralement par le destructeur. Un tel titre n'est pas donné sans but et comporte de profondes implications sur la nature et la fonction de cette entité. Dans Apocalypse 9 à 11, nous lisons « Ils ont pour roi l'ange de l'abîme. En hébreu, son nom est Abaddon, et en grec, Apollyon le destructeur. » Cela fournit une compréhension complète d'Apollyon, également connu sous le nom de destructeur. Pour avoir une idée des dégâts causés par cet ange et son armée, il suffit de lire le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le niveau de dévastation et de ruine causé par cet ange unique est vraiment choquant, justifiant pleinement le titre de destructeur. Lorsque la Bible attribue des titres à un individu, elle révèle des aspects cruciaux de son caractère et de sa fonction. Dans le cas de Lucifer, décrit comme le Dieu de ce monde dans Corinthiens 2 chapitre 4, cette désignation n'est pas une coïncidence et signale sa domination sur ce monde. Lorsque Satan a offert à Jésus l'autorité sur les royaumes du monde, ce n'était pas une vaine vantardise. Il possédait le pouvoir et l'autorité légitime pour faire une telle offre. Lorsque Satan a proposé à Jésus de contrôler les royaumes terrestres, Jésus n'a pas simplement rejeté cette proposition en disant que ces royaumes n'étaient pas sous la domination de Satan. Au lieu de cela, Jésus a réprimandé Satan, soulignant que le culte devrait être exclusif à Dieu. Cette distinction est fondamentale, car lorsque les gens vénèrent la bête et se soumettent à son règne, ils rendent involontairement hommage à Satan. Sa dévotion peut être dirigée soit vers la bête, soit vers le dragon. Sans le savoir, le diable exerce un pouvoir et une autorité écrasants en tant que Dieu de ce monde. Il a la capacité d'élever les individus dans ce monde, leur donnant des positions de grande influence sur les systèmes terrestres. C'est exactement ce qu'il envisage de faire à l'Antéchrist en lui accordant la domination sur les royaumes de ce monde. À la lumière des temps trépidants dans lesquels nous vivons, il est crucial que nous reconnaissions et comprenions le pouvoir et l'influence de Lucifer, souvent appelé Satan, dans ce monde. En tant que croyants, nous ne pouvons pas sous-estimer la ruse et le mal qu'il exerce sur les peuples et les nations. La Bible nous donne un aperçu profond des ruses de l'adversaire, du grand trompeur qui cherche à corrompre et à détruire tout ce qui est bon et juste. Dans le livre de Daniel, notamment au chapitre 8, versets 2 à 25, nous rencontrons une vision prophétique qui prévoit l'émergence d'un leader dans les derniers jours. Ce dirigeant, caractérisé par une apparence sévère et une compréhension des énigmes, émergera avec un pouvoir immense, mais pas grâce à sa propre force. Il provoquera des ravages et des destructions, y compris contre les puissants et les saints. Grâce à ses politiques astucieuses, il favorisera la fraude et la malveillance. De plus, il sera élevé dans l'orgueil et utilisera un semblant de paix pour tromper beaucoup de gens. Plus important encore, il s'opposera au haut prince, mais sera finalement vaincu sans intervention humaine. Cette prophétie a une dualité, reliant à la fois Antiochus Épiphane dans un passé récent et pointant vers le futur Antichrist. Les deux personnages partagent une caractéristique frappante. Ils représentent un leader malveillant au visage sévère et capable de résoudre des énigmes. La montée au pouvoir de l'Antéchrist, décrite en détail dans Apocalypse 13, reflète celle du dirigeant mentionné dans Daniel chapitre 8, versets 23 à 25, soulignant l'importance de comprendre les forces spirituelles et géopolitiques en jeu dans le monde. Dans Apocalypse 13, nous avons un récit détaillé de l'apparition de deux bêtes, l'une venant de la mer et l'autre de la terre. Ces bêtes représentent deux individus, l'un étant l'Antéchrist et l'autre le faux prophète. Ensemble, ils forment une puissante alliance contre le plan divin de Dieu. Les caractéristiques féroces de la première bête, ses actions blasphématoires
et sa capacité à attirer un culte mondial correspondent à celles décrites dans Daniel, chapitre 8, versets 23 à 25. Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir et l'influence de Satan dans ce monde. Il est l'architecte de la tromperie et du chaos auquel nous sommes témoins aujourd'hui. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et perspicaces, identifier les signes des temps et comprendre le combat spirituel qui se déroule. La Bible nous met en garde contre la tromperie ultime qui balayera le monde lorsque les gens se soumettront à l'autorité de l'Antéchrist, s'inclinant par inadvertance devant Satan. Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert en lui offrant l'autorité sur les royaumes du monde, ce n'était pas une offre vaine. En fait, Satan possède le pouvoir sur les royaumes de ce monde, étant appelé le Dieu de ce monde dans Corinthiens 2 chapitre 4. La tentation était pour Jésus de confier son culte à Dieu, en se rappelant que Satan a le pouvoir d'élever les individus dans ce monde, en leur donnant des positions de grande influence sur les systèmes terrestres. L'Antéchrist, poussé par Satan, se lèvera pour régner sur les royaumes de ce monde, apportant avec lui une tromperie et des tribulations sans précédent. À une époque où les frontières entre le bien et le mal semblent floues, nous devons chercher conseil et discernement dans la parole de Dieu. Nous ne devrions pas être surpris par l'émergence d'idéologies qui déforment le bien et le mal, car ce sont précisément ces pratiques que Satan utilise pour tromper et manipuler. En tant que croyants, notre foi et notre confiance en Dieu doivent rester fermes, et notre connaissance de ces vérités prophétiques nous servira de guide au milieu de l'incertitude. Restons vigilants, prions et maintenons notre engagement indéfectible envers la vérité de Dieu. La question du nouvel ordre mondial est peut-être un sujet de débat et de spéculation passionnée, mais les prophéties bibliques fournissent une feuille de route claire. Nous nous dirigeons vers une période de grande tribulation et de tromperie. Face à ces défis imminents, il est impératif que nous renforcions notre foi, car notre espoir ultime ne réside pas dans les systèmes terrestres, mais dans le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au milieu de ces défis, garder notre foi ancrée est plus qu'essentiel. Bien que le nouvel ordre mondial soit un sujet de discussions intenses et de spéculations variées, nous devons le considérer à la lumière de prophéties bibliques claires qui nous avertissent d'une période imminente de tribulation et de tromperie. Dans des moments comme ceux-ci, où les frontières entre le bien et le mal deviennent de plus en plus floues, la parole de Dieu constitue une boussole fiable, offrant une orientation et un discernement indispensables. Les Écritures bibliques nous avertissent de ne pas être surpris par l'émergence d'idéologies qui déforment la vérité et inversent les valeurs morales. Ce sont les mêmes tactiques que Satan utilise pour confondre et manipuler. Notre foi et notre confiance en Dieu doivent être inébranlables, et la compréhension des vérités prophétiques nous guidera à travers l'incertitude des temps actuels. Rester vigilants, persévérer dans la prière et maintenir notre engagement envers la vérité divine sont impératifs dans ce scénario difficile. Le concept du nouvel ordre mondial, même s'il fait l'objet d'intenses débats et spéculations, ne doit pas détourner notre attention des prophéties bibliques qui indiquent clairement une période de tromperie et de tribulation. Nous approchons d'une époque où la foi et la résilience des croyants seront mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Au milieu de ces défis, il est crucial que nous gardions notre foi en nous rappelant que notre espérance ultime n'est pas ancrée dans les systèmes du monde, mais dans le retour triomphant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La promesse de sa seconde venue offre réconfort et courage pour affronter les adversités du présent, en gardant les yeux fixés sur l'éternité et la rédemption ultime qu'il apportera. Par conséquent, alors que nous traversons ces temps turbulents et incertains, puissions-nous le faire avec une foi inébranlable, une confiance profonde et un véritable dévouement à Dieu. Que notre voyage soit illuminé par la lumière de ta parole et guidé par le Saint-Esprit, nous permettant d'affronter l'avenir avec courage, sagesse et la certitude de ta présence constante dans nos vies.